أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification. Et nous faisons des prières ainsi que des salutations sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, bienvenue à tous dans notre série de rappels sur les annulatifs de l'islam. Et aujourd'hui, nous sommes sur le quatrième annulatif. Nous nous basons sur le livre du cheikh Mohammed Saïd Aslan qu'il a intitulé La ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadluha. Et avant ce quatrième cours-là, le troisième annulatif, le cours précédent, nous avons vu que celui qui ne rendait pas mécréant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont rendu mécréant, celui-là aura quitté la foi islamique. Donc le quatrième annulatif concerne ceux qui prétendent que haute guidée, haute voie ou haute jugement sont meilleures que celles du prophète Mohammed, que celles d'Allah et celles enseignées par le prophète Mohammed dans la sunna. Ceux qui prétendent cela ont mécru. Le cheikh dit An-Naqid Ar-Rabi' Man i'taqada anna hadiya ghayr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadihi wa afdal wa anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi wa a'dal. Il dit ceux qui croient que haute voie est meilleure et parfaite que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, haute guidée, haute enseignement, autres chemins sont meilleurs que celles tracées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'autre jugement est plus juste que la sienne. Celui qui croit cela aura mécru. Le cheikh l'explique, il dit qu'alladhina yufaddiluna hukma at-tawarit ala hukmihi. Il dit comme ceux qui accordent de la primauté au jugement des tawarit, c'est-à-dire des choses ou des personnes qui sont prises comme des divinités, c'est-à-dire on les obéit au détriment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand une personne dit à son prochain de faire telle chose, même si la chose qu'il demande est en contradiction avec les enseignements, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier-là, et quand il les met en application, la personne qui a donné cet ordre-là est considérée comme un taureau, parce que c'est comme on l'a obéi dans la désobéissance du Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Coran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Il dit que les juifs ainsi que les chrétiens, ils ont pris les rabbins ainsi que les prêtres comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'ils ont adoré ces personnes-là directement, mais ces personnes, que lorsqu'elles disaient quelque chose, même si Allah a interdit, leurs disciples accomplissaient, leurs disciples obéissaient à leurs enseignements au détriment des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose qui est prise comme divinité en dehors d'Allah, que ce soit une personne ou un objet, est appelé Tawrut. Donc c'est le pluriel qui donne quoi? Tawarit, quand on a la bonne compréhension. فكل من اعتقد أن يجوز حكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم شريعته لأنه يكون بذلك قد استحب ما حرم الله إجماعا فقد نقض لا إله إلا الله. Il dit aussi toute personne, il dit que toute personne qui pense que il est permis de juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les mu'amalas, dans les affaires des hommes, ou al-hudud, dans les peines, ou ghayrihima, ou autre chose encore qui concerne la vie des hommes, il dit ce dernier-là, il aura mécru à l'unanimité des savants. Même si ce dernier a la conviction que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleures, mais il autorise ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit
clairement dans le Coran ce que son prophète Mohammed sallam a interdit dans la sunna, lui il autorise ces interdits-là, ce dernier-là, il a mécru, il a contredit la ilaha illallah. ومن رأى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحسن لا يناسب العصر الحاضر فقد نقض لا إله إلا الله. Et celui qui croit aussi que le fait de couper la main du voleur ou lapider l'adultère, les personnes qui commettent l'adultère, celui qui pense que cela n'est pas d'actualité, c'est-à-dire de nos jours-là, on n'a plus besoin de ça, il dit ce dernier-là, ce dernier-là, il a contredit la ilaha illallah. Pourquoi est-ce qu'il a contredit la ilaha illallah? Parce que les preuves sont venues clairement dans le Coran que celui qui a été accusé de vol, celui-là, la peine qui lui est destinée, c'est qu'on coupe sa main. Celui qui est accusé d'adultère, la peine est que quoi? Il soit lapidé. Et cela, dans tous les livres révélés, il y a des lois comme ça que Dieu donne à chaque prophète afin qu'il puisse appliquer, afin qu'il puisse diriger sa communauté, afin que cela puisse dissuader les personnes de commettre ces actes-là dans la communauté. Et nous savons tous que ce qui provient d'Allah comme jugement, comme loi, est meilleur par rapport à ce que les hommes ils instituent comme loi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'être qui est parfait, il est l'être infaillible. Par contre, l'homme est sujet à l'erreur. Par contre, l'homme, il est faillible, car il accorde la bonne compréhension. Et même là encore, pour pouvoir appliquer ces peines, il faudrait qu'on soit dans un pays où la charia est adoptée, où ce pays-là fonctionne avec la charia. Et ce n'est pas n'importe qui se lève pour pouvoir appliquer ces peines-là comme on le voit aujourd'hui à travers le monde. ومن اعتقد أن أنظمة التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أن الأحكام الإسلام لا يصلح تطبيقها في هذه العصر وأن الإسلام كان سببا في تخلف المسلمين أو يقول إن الإسلام محصور في علاقة المرء بربه دون أن يكون له حكم في شؤون الحياة الأخرى فقد نقض لا إله إلا الله. Donc, chaque idée de cette partie, il a ouvert une parenthèse concernant les systèmes politiques, les systèmes tels que la démocratie, le communisme, le capitalisme, les idéologies, les philosophies, les tendances qui sont là aujourd'hui. Il dit toutes ces tendances-là, il dit c'est la loi de Dieu qui prime, qui a le dessus sur toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces lois-là émanent de Dieu. Donc celui qui pense que ces lois, ces systèmes politiques-là sont meilleurs que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là il a contredit la ilaha illallah, celui-là il est sorti quoi? De l'islam, car il accorde la bonne compréhension. وكل من استحب ما حرم الله ورسوله ممن هو معلوم في دين بالضرورة كالزاني والربا والخمر إلا غير ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. Et celui qui rend permis les choses qu'Allah a interdit qui sont évidentes sous prétexte que quoi? Il est contraint à le faire, tel que la fornication, tel que l'usure, tel que l'alcool et autres choses que nous savons qui sont claires dans le Coran ainsi que dans la Sunna, et de celui-là a mécru à l'unanimité des savants. Donc le cheikh va envoyer des versets pour soutenir vraiment ses propos et dire Qala subhana afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsan min Allah hukman liqawmin yuqinun. Et il dit est-ce les lois de la période pré-islamique que les gens ils veulent. Il dit qui est meilleur en jugement qu'Allah qu'en jugement qu'Allah pour des peuples qui sont soumis. لقوم يوقنون. وقال سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
Ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a descendu comme loi, ceux-là, ce sont les mécréants. Concernant ce verset, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. قال علي ابن أبي طلحة قال ابن عباس رضي الله عنه من جاهد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم لنفسه. Ali ibn Abi Talha dit que Ibn Abbas a dit celui qui combat, celui qui est en opposition avec ce qu'Allah a révélé, a fait descendre comme enseignement, comme loi, il dit celui-là, il a mécru, celui-là il est sorti de l'islam. Par contre, celui qui est d'accord, qui accepte ces lois-là, mais qui ne juge pas avec, il dit celui-là il se fait du tort. Celui-là se fait du tort. قال ابن قيم رحمه الله في مدارج السالكين وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Il dit l'interprétation, l'exégèse d'Ibn Abbas et ce que les autres compagnons sur ce verset-là, c'est que celui qui ne juge pas parce qu'Allah a révélé, celui-là il est mécréant. C'est-à-dire celui qui n'accepte pas, celui qui combat les lois d'Allah, celui-là il est mécréant, il n'est pas musulman. Par contre, celui qui accepte les lois d'Allah, mais par suivi de sa passion ou par ignorance, il ne les applique pas, celui-là il ne quitte pas l'islam, mais il commet un grand péché. Donc, quand il a encore la bonne compréhension, qu'il facilite la mise en pratique, qu'il nous pardonne nos manquements ainsi que nos péchés, en demandant qu'il fasse de nous des personnes qui mettent en application ses recommandations et qui s'éloignent de ses interdits, et chacun à son niveau fait l'effort de pouvoir appliquer la charia d'Allah sur lui-même. Inch'Allah ta'ala, en cela, nous pourrons réformer vraiment notre personne, nous pourrons réformer vraiment notre famille, nos familles, et réformer par cela, Inch'Allah, la communauté, car nous guidons dans le chemin, qui fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.